Honnêtement, j'avais aucune attente par rapport à ce film et je suis quand même déçu. Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, c'est à de parler du film Éternel de Marvel. Le problème avec ce film-là, c'est aucunement le fait qu'il y ait une scène de sexe entre un gars et une femme. C'est aucunement le fait qu'il y ait un super-héros là-dedans, ouvertement homosexuel, et qu'il y a une scène où que lui et son conjoint s'embrassent. Aucunement ça. Ok, je vais ça tout de suite au clair. J'ai aucun problème avec ça, même que je trouve que c'est super qu'il y ait plus d'ouverture dans les films de Marvel ou dans les films en général, qu'il y ait plus d'ouverture pour les personnes qui ont une orientation sexuelle différente de la norme. Mon problème avec le film, c'est que c'est tout le temps du retour en arrière jusqu'au présent. C'est raconté dans un style non linéaire. Il y a des styles non linéaires que j'aime bien, mais ce style-ci non linéaire où que ça fait ça plus qu'une fois dans le film, c'est là que j'ai de la misère à embarquer. T'sais, une fois de temps en temps, c'est correct, mais là, c'est beaucoup de, par exemple, mettons, 1500 avant Jésus-Christ, ça, 500 avant Jésus-Christ, temps présent, ces affaires-là. Mais ça passe tout le temps de, mettons, 1500 avant Jésus-Christ, présent, 500 avant Jésus-Christ, présent. Tout le temps des affaires, tu sais, de même, ou après ça, ça va être genre 1800 après Jésus-Christ, ces affaires-là. Fait que là, c'est genre, je m'attache pas au personnage, j'ai pas le temps parce que c'est tout le temps du exposition et du retour en arrière. Et au final, j'en avais genre rien à chier des personnages que je suivais dans le film, pratiquement. Je veux dire, c'est des éternels, ok, ils ont vécu au-dessus de 7000 ans, mais à un moment donné, c'est parce que, tu sais, quand j'écoute un film, je veux m'attacher un minimum au protagoniste, mais dans SimCity, j'ai pas ça. J'ai juste l'impression de suivre des personnages dont j'ai rien à câlisser. Et c'est ça le problème. J'ai absolument rien à redire sur la réalisation, les plans visuels, tout ça c'est super. Je pense que j'étais plus intéressé à les scènes toutes de flashback parce que c'est là que j'en apprenais j'en apprenais plus sur les personnages de par rapport à pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont dans le temps présent. Surtout après 7000 ans d'existence. Mais comme le film se focus principalement sur le temps présent dans l'univers Marvel, c'est-à-dire 2024, parce que à cause de tout ce qui s'est passé avec Thanos, ces affaires-là, les scènes d'exposition, c'est les plus intéressantes, mais sont très brèves dans le film. Par rapport aux standards que fait Marvel, je trouve que là, niveau scénarisation, ça a comme été en déclin. Si le film avait été raconté genre un peu plus en style linéaire, je pense que ça aurait été mieux. Ça aurait été comme plus facile de voir venir les arcs narratifs des personnages. Oui, il y aurait eu moins d'intrigue à ce niveau-là, mais t'aurais eu plus le temps de t'attacher aux personnages que de suivre rien qu'avec certains flashbacks et après ça, temps présent, parce que là, justement, il y a certains flashbacks qui nous en font apprendre un peu plus sur certains personnages et qui rendent le tout un peu plus intéressant, mais qui arrivent beaucoup plus tard dans le film. Donc c'est genre, ok, j'étais supposé m'intéresser aux personnages depuis le début, puis c'est juste là que je commence à m'intéresser à ce qu'ils font ou ce qu'ils vivent, comment ils vivent avec leur pouvoir et le fait d'être des éternels. Donc pour moi, c'est une opportunité que le film a perdu en termes de scénarisation, de nous raconter ça d'une façon plus intéressante. Ça reste un film un minimum divertissant, mais dans mon cas à moi, j'ai eu l'impression d'être resté pour un film de 4 heures alors que le film faisait genre 2 heures. J'ai trouvé le temps extrêmement long la majeure partie du temps. J'ai pas ressenti d'intérêt plus particulièrement envers la majorité des personnages. Donc pour donner une note sur 10 à ce film, c'est un 5 pour ma part. Donc, si cette vidéo critique vous a plu ou pas, je vous invite à me le dire de façon respectueuse dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?